Très bien. Eh bien, nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18 et au verset 1er. Donc Luc, chapitre 18 et verset 1er. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin elle vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Avant d'entrer dans le commentaire de cette parabole, je voudrais d'abord exposer brièvement ce que sont le but des paraboles de Jésus. Jésus n'était pas le seul à parler en parabole. C'était un genre littéraire qui était très répandu dans le monde juif de son époque. Et il y a des dizaines et des dizaines de paraboles des sages qui nous sont parvenues. Les paraboles appartiennent à un genre littéraire que l'on trouve aussi dans la Bible, dans l'Écriture, et notamment dans le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes porte le même nom que parabole, Mishlé, c'est le livre des Meshalim, c'est-à-dire des paraboles. Parabole, ça veut dire littéralement des comparaisons. Et le but de la parabole, c'est de comparer les choses célestes avec les choses terrestres pour que les choses célestes nous deviennent compréhensibles. Mais la parabole est aussi associée à un autre genre littéraire qui est très spécifique de la période de Jésus, qui est l'Apocalypse, les Apocalypses. L'Apocalypse appartient aussi à ce genre des paraboles. Et toutes les paraboles des sages, comme les paraboles de Jésus, ont à faire aussi avec les choses dernières, soit ce qui concerne la rétribution future, soit ce qui concerne la venue du royaume messianique, mais toute parabole a toujours une relation avec les choses dernières. Et souvent les paraboles de Jésus commencent par cette expression « le royaume des cieux est semblable à ». Donc ce sont des paraboles qui concernent la venue du royaume. Et bien que la parabole que nous avons lue ce matin est aussi une exhortation, comme le rappelle le début de ce texte, à ne jamais se relâcher dans la prière, il y a une autre, la pointe de la parabole se trouve dans le dernier verset, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc nous sommes ici à fond dans cette manifestation des choses dernières. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Maintenant, quel est donc ici le but de cette parabole? Jésus a donné un certain nombre de paraboles qui soulignent ce que sera la plus grande épreuve que ses disciples connaîtront pendant la période de son absence. Et si nous avions le temps d'étudier en détail les paraboles, nous verrions qu'il y a deux séries de paraboles différentes, des paraboles qui concernent la première venue de Jésus et des paraboles qui concernent la deuxième venue de Jésus. Ça veut dire que pour Jésus, le royaume des cieux vient en deux temps, un temps de semaille et un temps de moisson. Et entre ces deux réalités, il y a une longue période que Jésus ne chiffre pas, mais qui est aussi le temps de son absence, qui est semblable à ce temps qui sépare les semailles de la moisson, ça veut dire le temps de la maturation de la graine. Et Jésus laisse entendre, dans de nombreux enseignements qu'il donne, que ce temps de maturation du royaume
sera un temps très long. Et ce temps très long sera un temps d'épreuve pour ses disciples. Et la plus difficile épreuve qu'ils auront à subir, ça sera justement la patience, le fait d'attendre la venue du royaume qui semblera ne devoir jamais venir. Et au fur et à mesure que le temps passera, nous dit Jésus, arrivera aussi un phénomène important qui se produira, c'est que l'ivraie croîtra avec le bon grain et menacera de l'étouffer. Et comme dans cette parabole de l'ivraie du bon grain, il y aura une question qui naîtra comme elle naît dans l'esprit des serviteurs du maître de la moisson. Mais Seigneur, pourquoi n'arraches-tu pas l'ivraie? Et nous retrouvons ici un peu la même idée dans cette parabole dite du juge inique. La veuve dont il est question ici représente évidemment le peuple de Dieu, les élus, les disciples. Et les disciples, pendant ce temps de la maturation du royaume, les disciples, pendant ce temps de l'absence du maître, eh bien, vont se trouver dans la situation de cette veuve. Ça veut dire, ils vont avoir des problèmes avec les méchants, avec l'ivraie. Et, bien entendu, leur réaction, leur réflexe sera de se tourner vers Dieu en tant que juste juge et de lui dire, comme la veuve dont il est question, fais-moi justice de ma partie adverse. Et la difficulté sera que précisément le Seigneur ne répondra pas à cette prière tout de suite. Et pendant longtemps, les disciples de Jésus seront la proie des méchants, exactement comme le bon grain sera la proie de l'ivraie. Et naîtra alors dans le cœur de ses disciples une question, mais Seigneur, pourquoi n'interviens-tu pas? Pourquoi laisses-tu les méchants réussir? Pourquoi laisses-tu les méchants prospérer? Et pourquoi laisses-tu les justes être la proie et les victimes des méchants? Vous savez que ce n'est pas une question qui est nouvelle. Et on retrouve cette question notamment dans le livre des psaumes. Et bien souvent, le psalmiste se trouve dans cette situation-là. Vous retrouvez ça aussi, bien sûr, dans le livre de Job, dans certains autres livres tels que l'Ecclésiaste, bref, qui se sont trouvés confrontés à ce mystère, finalement, de cette inaction apparente de Dieu. Et je citerai en particulier le psaume 73, le psaume d'Asaph, qui déclare, eh bien, mes pieds allaient glisser parce que je voyais le bonheur des méchants. Et ça, ce sera le piège. Et nous retrouvons cela aussi dans notre parabole ici, cette veuve qui se trouve devant cette opposition du moins, cette non-réponse du juge qui laisse les choses aller. Et la parabole que nous avons lue est là pour nous dire, eh bien justement, dans les temps qui seront les temps de la fin, on pourra se demander, et d'aucuns le feront, si après tout Dieu n'est pas un juge injuste. Est-ce que finalement on peut compter sur la justice de Dieu, puisque de toute manière Dieu ne répond pas? Et cette situation sera une situation extrêmement difficile pour les disciples de Jésus, puisqu'ils seront dans cette attitude qui était l'attitude de la veuve. Et la tentation, eh bien, sera celle d'Asaph, dont nous parlions tout à l'heure avec le psaume 73. Disons, puisque Dieu n'intervient pas, eh bien, faisons exactement comme les méchants. Et ce sera le grand piège des temps de la fin, nous dit Jésus ici dans cette parabole. Alors, ici Jésus donne cette parabole précisément pour que l'on n'entre pas dans ce type de raisonnement-là. Et
Paul aussi reprendra un petit peu cette idée dans une de ses épîtres, quand il dit « Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience afin de faire miséricorde à tous. » Vous retrouvez ça aussi dans une parole de Jésus qui, dans le Sermon sur la montagne, nous dit que Dieu est un Dieu qui fait miséricorde et par conséquent, il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes, et il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Ça veut dire que nous vivons un temps très particulier, ce temps justement qui sépare les deux venues de Jésus, où le Seigneur veut donner le maximum de chances au maximum de gens de se tourner vers Jésus. Et une autre parabole reprend cette image aussi, c'est la parabole de ce filet qui est jeté dans la mer et qui ramasse toutes sortes de poissons. Ça veut dire la parole de Dieu, l'Évangile, s'adresse à tous les hommes, indistinctement, les bons, les mauvais, les justes, les injustes. Et il y a donc cette miséricorde totale de Dieu qui, à cause de cela, pour faire miséricorde au maximum, suspend ses jugements pour un temps. Et si Dieu exerçait ses jugements sur les méchants, il les empêcherait de se repentir. Il leur couperait toute chance de se repentir. Et ce faisant donc, Dieu suspend ses jugements, mais évidemment, avec une conséquence, c'est que les justes sont victimes de cette situation-là. Ils sont opprimés par les méchants sans que Dieu intervienne. Et ça, évidemment, pour les justes, c'est la chose la plus difficile à supporter. Mais Jésus nous donne cette parabole aussi pour que les justes, dans cette situation-là, ne se découragent pas. Il ne faut pas croire que, comme le font malheureusement beaucoup de pécheurs, Dieu est un Dieu faible, un Dieu qui n'intervient pas, qui laisse les choses aller sans que il exerce le moindre de ses jugements. Un temps viendra, effectivement, où, eh bien, comme le filet dont nous parlions tout à l'heure était retiré sur la terre, et là on fait le tri entre les poissons cachers et les poissons non cachers, les bons poissons et les mauvais poissons, eh bien, de la même manière, il y aura, au temps de la fin, le tri entre les justes et les injustes. Il y aura le jugement de Dieu. Et ce jugement de Dieu, eh bien, il vient. Il ne faut pas s'imaginer que parce que le Seigneur semble tarder dans la manifestation de ces jugements ne viendront jamais. Et Jésus emploie ici un raisonnement typiquement juif qu'on appelle klal vachomer, du plus simple au plus complexe. Ça veut dire si finalement, cette veuve ne s'est pas découragée en face de ce qu'était le caractère injuste de ce juge. Il l'était, lui, c'était un mauvais juge, il n'y a pas de doute à cela. Mais bien que cette veuve ait eu conscience que ce juge était injuste, eh bien, elle n'a pas pour autant cessé d'intervenir. Et à cause de sa persévérance, à cause de son insistance, eh bien que ce juge, comme il le dira lui-même, ne craigne ni Dieu ni quoi que ce soit, eh bien elle a fini par obtenir gain de cause auprès de ce juge, non pas parce qu'il avait reconnu la justice de sa cause, mais tout simplement parce qu'il en avait assez que, comme le dit notre texte, elle vienne lui casser la tête. Donc elle l'a eu, comme on pourrait dire d'une manière un peu familière, elle l'a eu à l'usure, ce juge. Et Jésus dit, si ce juge injuste a fini par faire justice à cette veuve à cause de son insistance, à combien plus forte raison Dieu, qui lui est un juste juge, ne fera-t-il pas justice à ses élus? Si du moins il crie à lui nuit et jour, comme l'a fait la veuve dont il est question ici. Et voyez-vous, là nous sommes au cœur de cet enseignement de Jésus. Quand viendra le temps de la fin, on aura l'impression que le Seigneur ne reviendra jamais.
et qu'il n'exercera jamais ses jugements. Et ce faisant, la tentation sera de se décourager et de dire, comme Asaph nous disait tout à l'heure, faisons exactement comme les méchants. Et quand le Fils de l'homme viendra, et c'est la pointe de cette parabole, trouvera-t-il la foi sur la terre? Non pas la foi d'une manière générale, croire en Dieu, ça oui, on le trouvera, mais la foi dans son retour, la foi dans sa justice, la foi dans la rémunération qui est la sienne. Ça, c'est justement ce qui est en cause, c'est ça qui est en jeu. Et nous retrouvons d'autres paraboles qui vont exactement dans le même sens. Une de ces paraboles, c'est la parabole bien connue des 10 vierges. Et là, il est intéressant de noter que ces 10 jeunes filles, elles sont confrontées aussi à une épreuve, le retard de l'époux, comme l'époux tardait. Voilà. Et là, nous sommes exactement dans le même contexte que notre parabole ici de la pauvre veuve, l'époux tardait. Et chose intéressante, il nous est dit, elles s'endormirent toutes. En général, dans la Bible, l'assoupissement, c'est quelque chose de négatif. Dans le cas de la parabole des 10 vierges, ce n'est ni positif ni négatif, c'est tout simplement la résultante du fait que l'époux tarde. Elles sont fatiguées, et c'est normal, elles s'endorment toutes. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément négatif. Et au milieu de la nuit, quand personne ne s'y attend, alors le cri retentit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et cette parabole souligne aussi un enseignement de Jésus que nous retrouvons dans de très nombreux endroits, pas seulement chez Jésus d'ailleurs, mais dans tout le Nouveau Testament, chez Paul, chez Pierre, chez Jacques et chez Jean dans les Épîtres et surtout dans l'Apocalypse, à savoir que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, à l'heure où personne ne s'y attendra. Ça veut dire que la venue du Seigneur sera une surprise pour tout le monde, les justes et les injustes. De la même manière qu'il a été une surprise, sa venue du Seigneur a été une surprise pour les sages comme pour les folles, de même la venue du Seigneur sera une surprise pour les justes et pour les injustes. Et quand l'époux arrive dans notre parabole des 10 vierges, la différence, c'est que les unes sont prêtes et que les autres ne le sont pas. Et justement, la conclusion que Jésus tire de cette situation est la suivante. Veillez donc et priez en tout temps, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Ça veut dire être prêt comme si effectivement le Seigneur devait revenir à tout moment. Et ça, plus le temps va passer, nous dit notre parabole de la veuve ici, et plus cela deviendra difficile. Parce que la tendance, ça sera de s'installer, la tendance, ça sera de vivre pour soi-même, égoïstement, et non plus pour le royaume de Dieu, puisque de toute manière, nous avons le temps. Je lisais une brochure ces temps derniers au sujet justement de cette parabole des 10 vierges, et l'auteur de cette brochure disait à peu près ceci. De toute manière, ceux qui enseignent que le Seigneur peut revenir à tout moment sont de faux prophètes. Merci pour moi. Parce que Jésus ne peut pas revenir si vite que ça, parce que il y a 50% de l'Église qui devra être prête, puisque 5 sont prises et 5 sont laissées. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de rire en hébreu quand j'ai lu ce commentaire, parce que ici Jésus ne donne pas une proportion. D'ailleurs,
On lui avait parfois demandé, on lui a à une occasion en tout cas demandé, combien y a-t-il de gens qui seront sauvés? Y a-t-il beaucoup de gens qui seront sauvés? Et Jésus n'a pas répondu à cette question. En gros, il a dit ceci, de toute façon, ça ne vous regarde pas, ce n'est pas votre problème. Votre problème à vous, c'est qu'il y en ait peu ou qu'il y en ait beaucoup, c'est que vous soyez de ce nombre-là. Voilà la chose importante. Donc ici, Jésus n'a absolument pas voulu dire qu'il y aurait 50% de l'Église qui serait prête et 50% de l'Église qui ne le serait pas. Il a simplement pris une comparaison que l'on trouve dans la parabole suivante, celle de la brebis et des boucs, où les justes seront mis à la droite du Seigneur et les méchants seront mis à la gauche du Seigneur, tels les brebis et les boucs. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a 10 vierges. Parce que nous avons 10 doigts. Et nous avons 5 doigts à la main droite, 5 doigts à la main gauche. La droite, dans la Bible, représente ce qui est positif. Les justes sont mis à la droite, la main droite, 5 à la droite. Et la gauche, ce qui est négatif. Donc ici, les méchants sont mis, les injustes sont mis à la gauche du Seigneur. Ce n'est pas une question de proportion, c'est tout simplement une question de dire qu'il y aura une séparation, qu'il y aura un tri au temps de la fin entre les justes et les méchants, et que précisément cette attente du jugement est quelque chose qui doit nous motiver, parce que ce n'est pas dans les derniers moments qu'il faudra se préparer, c'est maintenant. Et il y a toujours cette pensée qui est justement une pensée diabolique dans le cœur de l'homme. Tu as le temps d'y penser, tu as le temps de te préparer, donc en attendant, profites-en. Autre question qui est souvent posée quand il est question de cette parabole des 10 vierges, l'huile, qu'est-ce que c'est? Alors, la réponse habituelle, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit. Il est vrai que dans certains autres passages bibliques, l'huile représente le Saint-Esprit, mais dans le cas de la parabole qui nous intéresse, Jésus ne dit pas que c'est le Saint-Esprit, il ne dit d'ailleurs pas non plus ce que c'est du tout. Il laisse la question en suspens. Par conséquent, ce qui est important ici, nous dit Jésus, c'est d'être prêt. Et l'huile représente le fait d'être prêt. Et l'absence d'huile, le fait de ne pas l'être. Et c'est ça qui est important. Maintenant, il est intéressant de noter que, avant cette parabole des 10 vierges, il y a une autre petite parabole que l'on appelle la parabole du méchant serviteur et du bon serviteur. Et c'est une petite parabole dans laquelle Jésus dit « Quel est le serviteur ?» Alors on traduit en général de la manière suivante « prudent et avisé ». Et cette expression « prudent et avisé » correspond à ce que on trouve dans la parabole suivante, la parabole des 10 vierges, où ces vierges, si on retraduit en hébreu, sont qualifiées, les sages en tout cas, de pikrines. Pikrines, ça peut se traduire de cette manière-là, ça veut dire prudent et avisé. Donc, il y a une relation entre cette parabole du méchant et du bon serviteur et la parabole des 10 vierges. Et quel est donc ce serviteur prudent et avisé qui attend que son maître revienne des noces? Et comme il ne sait pas quand son maître va revenir des noces, ça veut dire à quelle heure il viendra, eh bien il s'arrange pour être prêt à tout moment, pour justement ne pas être surpris, ou même s'il est surpris, ne pas se trouver dans une situation compromettante aux yeux de son maître. Mais le méchant serviteur, lui au contraire, il se dit la même chose, mon maître tarde à venir, et là nous retrouvons ce qu'est la mauvaise attitude qui n'a pas été celle de la pauvre veuve, qui elle est restée justement sur cette intercession ardente, mais qui a été dans la position du bon serviteur. Mais le mauvais serviteur fait l'inverse, dit, puisque mon maître tarde à venir, eh bien, je serais trop bête de ne pas en profiter. Et il se met à manger, à boire, à se quereller aussi avec ses compagnons. Ça, quand je visite maintenant les églises évangéliques beaucoup, il y a une chose qui m'attriste énormément, c'est de voir les querelles qu'il y a
à l'intérieur des églises et entre les églises elles-mêmes. Et je crois que nous, évangéliques, nous avons le record de haine, d'animosité, de rancune, de jalousie les uns vis-à-vis des autres. Et comment voulez-vous que dans une situation pareille, nous puissions être bénis par le Seigneur? Il y a dans la tradition juive une idée qui est celle-ci, c'est que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il est sorti, comme cela nous est rappelé, chaque tribu sous sa bannière. Et les sages d'Israël nous expliquent que cette expression signifiait qu'il y avait des dissensions, il y avait des querelles entre les différentes tribus. Et parce qu'il y avait des querelles entre les différentes tribus, eh bien, Dieu n'a pas pu donner sa Torah à Israël avant que les tribus ne soient réconciliées entre elles. Et c'est pourquoi la Torah n'a été donnée à Israël que 50 jours après la sortie d'Égypte. Et là, nous retrouvons exactement une autre situation où, quand la Torah est proposée à Israël, il nous est dit « Ils dirent tous d'un même cœur, nous la ferons et nous l'écouterons. » Donc, nous disent les sages, entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, il y a eu toute une transformation du peuple d'Israël et toutes les querelles qui les agitaient ont été réglées de telle manière que quand la Torah a été donnée, ils étaient un seul cœur et une seule âme et ils ont pu donc recevoir la bénédiction de Dieu. Très intéressant de noter que Luc connaissait certainement ce midrash. Dans le récit de la Pentecôte, il nous dit qu'ils étaient dans la chambre haute d'un seul cœur. Ça veut dire qu'il reprend exactement cette expression. Et parce qu'ils étaient d'un seul cœur, l'Esprit de Dieu a pu descendre sur eux. Et dans nos milieux évangéliques, on parle constamment de réveil, d'un grand réveil qui vient, de choses extraordinaires que l'on voudrait voir et que l'on ne voit pas. Mais il ne faut pas s'en étonner. Aussi longtemps qu'on sera dans cette situation-là, eh bien, le Seigneur, évidemment, ne pourra pas répandre son esprit, pas plus qu'il n'a pu le faire. Aussi, il a fallu un certain temps à la Pentecôte, parce qu'il y avait aussi, nous le savons, dans la communauté des disciples, il y avait des dissensions, il y avait des problèmes, il y avait aussi des querelles. Donc, il se met à se quereller avec ses compagnons, et le maître de ce serviteur viendra au temps où il ne s'en doutera pas, et il le trouvera dans une situation compromettante, et il le mettra en pièces, donc avec tous ceux qui l'auront suivi dans ces débordements. Or, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on nous parle d'un grand réveil qui vient, mais je ne vois pas beaucoup venir ce réveil. Je vois plutôt l'inverse, et je ne vois pas d'ailleurs dans la Bible qu'il soit question d'un grand réveil avant le retour du Seigneur. Les quelques textes que l'on utilise pour ça me semblent particulièrement discutables, en tout cas tirés de leur contexte pour essayer d'exprimer cette réalité. Quand nous lisons l'Écriture, nous lisons plutôt que vient un temps d'apostasie, un temps de refroidissement spirituel, un temps où justement Jésus pose cette question fondamentale: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Or, nous sommes dans une situation aujourd'hui où, effectivement, pour la première fois, on peut se demander si le christianisme, le judéo-christianisme, a encore un avenir. C'est la foi chrétienne tout entière qui est menacée aujourd'hui de passer, de disparaître de ce monde. Et de fait, il faut que, comme Jésus l'a dit, eh bien, il revienne vite, parce que si ces jours n'étaient abrégés, dit Jésus, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Et l'exhortation de Jésus, c'est celle que nous retrouvons ici aussi dans notre parabole, c'est la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là seul sera sauvé. Et nous retrouvons ici une des situations qui est celle de notre temps. Pourquoi, effectivement,
le christianisme est-il menacé et quels sont les plus grands dangers qui nous menacent. Le premier, c'est celui de Laodicée, l'apostasie personnelle. Ce que nous avons évoqué tout à l'heure dans la parabole du mauvais serviteur, puisque le maître tarde à venir, et finalement c'est aussi l'attitude d'Asaph, eh bien, mangeons, buvons, profitons de la vie, et puis, de toute façon, on a le temps, on verra bien. Et il y a un renversement des priorités aujourd'hui dans la vie de très très nombreux chrétiens. Ce n'est plus Dieu d'abord, ce n'est plus d'abord le royaume des cieux et sa justice, mais c'est moi d'abord. Mes intérêts, mes ambitions, mes convoitises, etc., mon bien-être, mon confort, ma réussite dans ce monde, voilà justement ce qui m'intéresse. Et finalement, pour beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas de devenir disciple de Jésus, ça veut dire de suivre son enseignement, mais d'utiliser Jésus à ses fins personnelles. Quand j'étais, il y a très longtemps, à l'école biblique, à l'Université de Jérusalem, notre professeur de Nouveau Testament, donc plus de 50 ans maintenant, disait ceci: « Un temps viendra où les chrétiens mettront Jésus en dehors de leurs églises, parce que les chrétiens ne s'intéressent pas à Jésus. » Alors c'était surprenant. S'ils s'intéressent à Jésus pour ce que Jésus peut leur apporter, le salut, la guérison, la réussite, la réponse à leurs problèmes, bref, tout un ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui des bénédictions. Et finalement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui viennent dans les églises pour deux raisons. Pour savoir comment ils peuvent recevoir des bénédictions, comme ils le disent, et puis deuxièmement, pour avoir des manifestations grandioses, spectaculaires de la présence de Dieu. Et le réveil, pour eux, le réveil qu'ils attendent, c'est ça, avec des manifestations, des pluies d'or qui tombent, des dents en or qui repoussent, tout un ensemble. L'essentiel, c'est que des manifestations, c'est le signe que le Seigneur est au milieu de nous. Ça, c'est pas le réveil. Ça, c'est une contrefaçon du réveil. Et finalement, on arrive à ce stade de ce méchant serviteur qui est là, justement, simplement pour profiter de ce que aussi il peut être apporté par l'Évangile et par le Seigneur. Et si l'on n'est pas content, si on n'a pas ce que l'on obtient, ben on va ailleurs, où on aura de plus grandes bénédictions, etc. Donc c'est d'abord quelque chose qui est au niveau personnel. Et ce qui est important, encore une fois, ce n'est plus que Dieu soit le premier dans notre vie, que son royaume soit la première de nos recherches, mais c'est moi d'abord. Or, quand on agit de cette manière-là, on tombe tout simplement dans ce que Jésus appelle le péché d'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Ce n'est pas seulement de se prosterner devant des statues de plâtre, de bois, d'or, d'argent, de tout ce que vous voudrez. Être idolâtre, c'est avoir dans sa vie quelque chose qui a plus d'importance que Dieu. Et n'importe quoi peut devenir votre idole. Jésus nous le dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, ses enfants, sa femme, son mari, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Et à partir du moment où vous placez votre moi au centre de votre vie, à partir du moment où votre moi a plus d'importance que Dieu, c'est votre idole, vous devenez vous-même votre propre idole et vous êtes par conséquent de ceux qui commettaient le pire péché qu'un être humain puisse commettre, c'est l'idolâtrie, parce que vous volez ce qui est la gloire de Dieu pour vous l'attribuer à vous. Et vous ne pouvez pas vous imaginer que le Seigneur vous prendra quand il reviendra dans une situation pareille. Ce sera le méchant serviteur dont il est question dans notre parabole. Et puis, je voudrais signaler encore deux autres dangers dont le monde évangélique n'est pas du tout conscient. Le monde évangélique est semblable à une espèce de nébuleuse qui est enveloppée dans une bulle
et qui ignorent tout ce qui se passe autour d'eux. On est là un petit peu comme, vous savez, vous connaissez cette histoire tragique de ce bateau qui était réputé insubmersible au début du siècle dernier et qui s'appelait le Titanic. C'était un bateau de luxe. Et les constructeurs avaient dit Dieu même ne pourrait pas le couler. Ils avaient lancé un défi à Dieu. Et bien entendu, pour la croisière inaugurale de ce bateau, on avait sélectionné sur le volet les passagers. C'était donc des gens qui avaient les moyens, des gens importants, des riches, etc. Et par conséquent, c'était une clientèle de luxe qui était sur ce Titanic. Et bien entendu, pour distraire ces gens-là, alors il y avait de nombreux spectacles, il y avait des concerts, il y avait, bref, tout un ensemble d'activités qui étaient là justement pour rendre la croisière le plus agréable possible à ces gens-là qui avaient le privilège d'en être. Et malheureusement, un beau soir, le Titanic a heurté un iceberg et il a commencé à faire eau. Au début, l'équipage ne s'est pas trop inquiété, et puis finalement la situation a empiré. Et aux yeux de l'équipage et du capitaine, une évidence s'est faite jour, le Titanic était perdu. Or, pendant que le Titanic était en train de couler, sur le pont du bateau, un concert et un bal étaient en cours. Et les passagers, inconscients du drame qui était en train de se produire, eh bien, étaient en train de chanter et de danser, jusqu'au moment où il n'a plus été possible de cacher le drame, et les passagers ont dû se rendre compte que c'était la mort qui les attendait. Et les récits de l'époque nous disent que alors l'orchestre a changé de registre. Au lieu de jouer des airs à la mode, il a entonné le cantique « Plus près de toi, mon Dieu », avant de sombrer corps et biens. Eh bien, je crains que nous soyons exactement dans la situation qui est celle du Titanic. Le Titanic est en train de couler corps et biens. Le monde est en train d'aller à sa perte à une vitesse effrayante autour de nous, et nous sommes en train de danser et de chanter dans nos églises évangéliques, avec, comme disait un frère, des chansonnettes et des louangettes qui nous amènent à penser que les choses vont durer comme ça pour l'éternité, que nous pouvons être tranquilles et dormir sur nos deux oreilles, exactement comme ces passagers du Titanic le faisaient. Il y a aussi, on pourrait prendre aussi un autre exemple, une parabole, si l'on veut, et c'est une parabole laïque, une des fables de La Fontaine, qui à leur manière sont des paraboles, la fameuse parabole de la cigale et de la fourmi. Cette cigale qui avait chanté tout l'été et qui n'avait pas prévu ensuite l'hiver qui devait arriver. Eh bien, je crains que là aussi nous soyons dans cette situation-là. Il y a deux dangers qui nous menacent, ça je n'ai pas le temps de les développer à fond. Le premier, c'est la montée de l'islam. Et l'islam, comme nous le voyons dans le chapitre 10 du livre du prophète Isaïe, verset 5, c'est le bâton de Dieu pour châtier son peuple infidèle. Amen. Dieu a toujours agi comme ça, et dans l'histoire d'Israël, et dans l'histoire de l'Église. Et lorsque l'islam est venu sur la scène au 7e siècle, eh bien, il a trouvé une Église qui est semblable à la nôtre, mondanisée, pervertie, agitée par des querelles théologiques qui a mené à de véritables massacres des chrétiens les uns vis-à-vis des autres. Et il est tombé comme une proie facile entre les mains de l'islam, ce monde-là. Et aujourd'hui, ces grands bastions qui étaient le monde chrétien ancien sont devenus maintenant des bastions de l'islam, et les derniers restes de la chrétienté dans ces pays-là sont en train de fuir à toute vitesse quand ils ne sont pas persécutés. Or, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où Dieu utilise l'islam précisément pour châtier son peuple. Et si nous ne nous réveillons pas, si nous n'intervenons pas, eh bien, nous et nos descendants, d'ici quelques années, nous serons exactement dans la situation où se trouvent nos frères du Moyen-Orient et d'autres pays où règne actuellement la persécution.
Et là, le réveil sera brutal. Et puis, deuxièmement, ce qui est encore un danger infiniment plus grand, à mon avis, et beaucoup plus subtil, c'est cette montée de l'informatique. Alors, ça sera une surprise pour beaucoup, parce que qu'est-ce qu'on a contre l'informatique? C'est un moyen technique comme un autre. On en fait un bon ou un mauvais usage. C'est pas l'objet en lui-même qui est dangereux, c'est l'usage qu'on en fait. Faux. La technique a sa propre logique. Et actuellement, c'est un véritable conditionnement de l'humanité tout entière auquel nous sommes confrontés. Et aujourd'hui, il y a heureusement un certain nombre de gens qui commencent à tirer la sonnette d'alarme à ce niveau-là, mais c'est la mise en place du monde de l'Antichrist qui se fait sous nos yeux avec tout son cortège de séduction dont nous ne sommes pas conscients. Nous sommes en train d'entrer dans une ère nouvelle d'une mutation qui est pire que celle de l'âge de pierre. Nous sommes en train d'entrer dans une comment pourrait-on dire ça, une déshumanisation de l'être humain pour en faire une proie facile justement de l'Antichrist. Alors, je n'ai pas le temps de développer ça ce matin, mais Paul nous dit il faut user du monde comme n'en usant pas. Alors bien sûr, on ne peut pas échapper à cette emprise-là. Pas plus qu'on peut se passer d'automobile aujourd'hui. Eh bien, il est de plus en plus difficile de se passer d'ordinateur et de tout ce qui s'ensuit, d'accord. Mais faisons le minimum. N'allons pas au-devant. Comme le dit Paul, usons du monde comme n'en usons pas. Et ne soyons pas de ceux qui adorent ces réalités-là. Bon, j'avais encore prévu j'aurais pu développer ça, mais je ne vais pas le faire parce que mon temps passe. Mais je crois que là, nous retrouvons et je voudrais conclure par ce verset duquel nous sommes partis. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ça, c'est une question qui est essentielle et centrale, mais qui nous concerne, qui concerne chacun d'entre nous. Et c'est à chacun de s'examiner pour voir où il en est par rapport au Seigneur, par rapport à ces choses. Est-ce que le Seigneur est véritablement le premier dans notre vie? Ou bien est-ce qu'au contraire, nous sommes déjà conditionnés